Ça a été très long, ça a été très long parce que c'est un film que j'espérais même faire avant mon précédent film, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Et ça a été très long pour trouver, imaginer en tout cas, le couple de ce film. Euh, ben, je suis parti au départ parce que j'ai tourné, en tout cas avec Les choses qu'on dit, avec Vincent Macaigne. J'avais très envie voilà, d'un nouveau travail avec lui. Et je cherchais quelqu'un avec qui l'associer. Et c'est vrai que lorsque le nom de Sandrine Kiberlin m'est venu à la tête, ça a fait comme un tilt. euh, Parce que, surtout parce que pour moi, c'est deux acteurs qui sont à la fois très drôles et très touchants. Et ce qui me permettait, on pourrait dire, d'avoir cette ampleur ou toutes ces différentes couleurs, en tout cas, dans le film. Oui, bah, ce qui m'intéressait, c'est que le film se concentre sur les rendez-vous de deux amants, uniquement sur le rendez-vous, et c'est, on va dire, deux personnages qui prennent autant de plaisir à faire l'amour qu'à parler, qu'à communiquer. Et cette histoire d'amour qui ne dit pas son nom, j'avais envie de lui donner une certaine forme d'ampleur. Et cette ampleur, elle passe par, oui, par le mouvement, par... Il y a beaucoup de rendez-vous dans des espaces différents et c'est pour moi ce mouvement qui décrit peut-être un peu, peut-être, qui donne une image en tout cas de tous ces mouvements que eux vivent et traversent. Ouais. Je pense que lorsque euh, je pense qu'on voit beaucoup de choses déjà de dos et je pense que parfois on s'investit presque d'autant plus dans un personnage qu'on ne voit pas son visage. C'est parce qu'on présume des choses et quelque part on projette ce qu'on ressent nous en tant que spectateur. Et c'est pour ça, dans votre question principale, vous parliez de mouvement. Dans l'idée de mouvement, il y a cette idée de montrer les personnages de près, de loin, de profil, de dos, qui disparaissent, qui réapparaissent. Et pour que le spectateur se fasse d'autant plus, quelque part, enquêteur, à chercher sur le visage, à trouver une confirmation ou pas entre ce que les personnages disent ou pas. Alors le fait qu'il soit de dos, qu'il leur échappe, qu'il soit pas là, qu'il soit un peu loin, qu'il soit de profil, qu'il soit à trois quarts, on est voilà, dans une quête plus active que si tout nous est donné. Mais je pense que, voilà, je ne vais dire pas que dans notre société, même de tout temps, parce que j'ai fait un film qui se passait au 18e, euh, on, on est toujours clivé entre cette question, on va dire, du plaisir, euh, de l'amitié sexuelle, et d'un autre côté, de ce rapport plus sacré, voire mystérieux, qui est lié à l'amour et au grand amour. Et ce qui m'intéressait, c'était ces deux personnages qui s'engagent dans une relation sans engagement, qui se disent, voilà, on ne se voit que pour le plaisir. Et de voir, voilà, euh, comment ça pouvait marcher et si ça marchait bien, qu'est-ce qui pouvait apparaître. Ouais. Eh ben, c'est un personnage qui intervient, je vais en parler mais un petit peu parce que c'est un peu une surprise dans le film. Il fallait que ce soit un personnage euh, auquel on s'attache très vite et qui se retrouve dans une situation peu courante, peu commune, et sur lequel on n'est pas trop de préjugés moraux, voilà. Et ce qui m'a plu, enchanté avec Georgia, c'est voilà, cette forme d'empathie, de simplicité qu'elle incarne. Mais je trouve que le cinéma, dans ce que j'aime au cinéma, c'est pouvoir rendre, en tout cas, dans l'intimité passionnante.
Et finalement, c'est une histoire très intime auquel on assiste, et je voulais donner beaucoup d'ampleur à cette histoire très intime. Et c'est pour ça que je voulais une grande diversité de décors, que les personnages traversent beaucoup de décors, et qu'à la fin, notamment, euh, la fin qu'on suppose par le titre, le spectateur retraverse quelque part ces décors qu'ont traversé les personnages. Oh, les choix musicaux ont été assez simples, dans le sens où c'est mon monteur Marcel Salomon qui m'a proposé la javanaise. Et j'ai trouvé que c'était une super idée, mais il dit, mais j'avais lu une interview de toi en disant que c'était une de tes chansons préférées. Alors c'est pour ça que je l'ai mis. Mais voilà, donc, et ça nous a tout de suite enchantés. Il y a quelque chose à voir avec le film. Ensuite, Mozart, ces petites apparitions de morceaux de sonates de Mozart, elles sont venues parce qu'une amie, pendant le tournage, m'avait envoyé les sonates au piano interprétées par J.The. King. Et lorsque je les écoutais le matin, je me suis dit, tiens, elles pourraient bien se marier avec le film. Et en effet, elles se sont bien mariées avec le film. Et ensuite, on peut découvrir en effet Poulenc parce que c'est un compositeur que j'aime énormément. Et le hasard a fait que ça marche d'une façon assez évidente dans le film. Et quant à Handel, ben ça c'est une surprise du film. Ben parce que les liaisons qui comptent laissent des traces, et elles ont beau être passagères peut-être dans le temps, elles demeurent peut-être des choses qui nous sont les plus chères.